Aujourd'hui, je vais vous parler de ma région natale, la Nouvelle-Aquitaine en France. C'est une région pleine de diversité. Elle a de belles plages, des montagnes et une riche culture. Moi, c'est Fabien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fluidité pour débutants où on parle de culture française, mais aussi de géographie. L'Aquitaine se trouve au sud-ouest de la France. Depuis 2015, elle s'appelle la Nouvelle-Aquitaine après avoir fusionné avec deux autres régions. C'est la plus grande de France avec ses 84 000 km², soit environ 15% du territoire français. La préfecture, qui est comme une capitale régionale, est la ville de Bordeaux, célèbre pour ses vins de renommée mondiale. La Nouvelle-Aquitaine compte 12 départements. Moi, je viens de la Gironde. La région a une grande diversité de paysages et possède plus de 700 km de côtes le long de l'océan Atlantique, avec de belles plages de sable fin. On trouve également le bassin d'Arcachon, une grande baie ouverte sur l'océan. C'est là qu'il y a la dune du Pilat, la plus haute dune de sable d'Europe. Les Landes, dans le sud de la région, sont l'une des forêts les plus grandes d'Europe. Au sud de la Nouvelle-Aquitaine se trouve le Pays basque. C'est un territoire avec sa propre culture et sa propre langue, le basque. Le Pays basque va de la France à l'Espagne et il est célèbre pour sa cuisine, ses fêtes et ses sports traditionnels comme la pelote basque. Dans la région, il y a également des montagnes, les Pyrénées, situées à la frontière entre la France et l'Espagne. Les Pyrénées offrent des paysages spectaculaires et sont idéales pour les amateurs de nature et d'activités de plein air. On y trouve de nombreuses stations de ski, très populaires en hiver. Les Pyrénées sont également un lieu de randonnée en été, avec des chemins qui traversent des forêts, des lacs et des montagnes. L'Aquitaine est aussi célèbre pour sa gastronomie. Par exemple, on produit le vin de Bordeaux, qui est l'un des plus renommés au monde, ainsi que le cognac, un alcool apprécié internationalement. La région est également une grande productrice d'huîtres. Parmi les spécialités locales, on trouve aussi le foie gras, le jambon de Bayonne et encore plein d'autres. Bordeaux, la plus grande ville de la région, est à seulement 2 heures de Paris en train à grande vitesse. Donc cette proximité avec la capitale attire de nombreux Parisiens à la recherche de nature et de tranquillité. Il y a d'autres grandes villes comme La Rochelle, connue pour son port et ses tours médiévales, Limoges, réputée pour sa porcelaine, Bayonne, le cœur du Pays basque français, etc. En Aquitaine, on parle français, mais aussi le basque dans le Pays basque et autrefois l'occitan dans d'autres parties de la région. En termes de sport, ici, dans le sud-ouest de la France, le rugby est très populaire et l'Aquitaine est l'une des régions où il y a le plus de licenciés de ce sport, c'est-à-dire de pratiquants de ce sport. Le football et le basketball sont également pratiqués, ainsi que la pelote basque au Pays basque. L'histoire de l'Aquitaine est très riche, particulièrement au Moyen Âge. La région a été un enjeu stratégique entre les rois de France et d'Angleterre, surtout pendant la guerre de 100 ans. Cette guerre a commencé en partie à cause du mariage de la reine Aliénor d'Aquitaine avec Henri II d'Angleterre en 1154, ce qui a fait passer l'Aquitaine dans les mains des Anglais. Et après des siècles de batailles, l'Aquitaine est devenue définitivement française en 1475. De nos jours, la région est très accueillante pour les expatriés et de nombreux Britanniques y vivent. Par exemple, dans un village près de chez moi, 1 habitant sur 5 est d'origine britannique. Ça montre à quel point l'Aquitaine est un endroit attractif pour vivre, avec son climat doux, sa nature généreuse et sa qualité de vie. L'Aquitaine, avec ses plages, ses montagnes, ses vins et son histoire riche, est une région très spéciale pour moi puisque c'est ma terre natale. C'est un endroit où il fait bon vivre, avec une belle diversité géographique et une culture vivante. J'espère que cette présentation vous a donné envie de découvrir cette magnifique région de France. Merci d'avoir écouté cet épisode.
Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, merci de vous abonner, mettre un like ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Réécoutez l'épisode en lisant la transcription française ou avec les sous-titres sur la version YouTube. À bientôt!